Bonjour et bienvenue à vous les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour tous les messages et les soutiens que je reçois, pour tous vos mots, votre authenticité et votre beauté, votre magie aussi qui vous appartient. Je salue tous les nouvelles abonnés également. Et voilà, je suis heureuse de continuer sur ce chemin pour vous et avec vous. Et avec cœur, bien sûr, toujours. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance sur les pierres. Quels sont les messages des pierres? Nos pierres qui nous racontent beaucoup d'âges, beaucoup d'histoires, beaucoup de couleurs, beaucoup de symboles, de symboliques. Alors, on y va. Alors, on va choisir ensemble, on va demander à tous nos guides, nos alliés, pour le collectif, 3 choix, 3 pierres, 3 histoires, 3 directions. Eh bien, nous avons 3. Eh bien, je les prends. Alors, en choix numéro 1, on a le rose quartz avec l'enfant intérieur. Le rose quartz pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a une pierre qui s'appelle l'or piment. L'or piment, le succès. Et en choix numéro 3, on a le quartz clair et la purification. On a le chakra du cœur. On a le plexus. Et on a le chakra couronne. Je vais juste vérifier pour cette pierre-là. Parce que c'est entre dans ces couleurs-là, pour moi, c'est plexus, mais aussi c'est le chakra sacré. Alors, ouais. Alors. Donc, on va commencer par le choix numéro 1, le rose quartz. Je vais vous lire quelques passages. Alors, voilà. Donc, c'est bien chakra du cœur. C'est la pierre de l'amour et de la compassion. Son énergie est très douce et gentille. Elle nous invite à s'ouvrir pleinement et recevoir la guérison de la médecine de l'amour. Ça, c'était pour le rose quartz. L'or piment, le succès, c'est le chakra sacré, mais qui rayonne comme un soleil pour moi ici. La médecine de l'or piment vous encourage à vraiment réussir dans toutes les choses dans lesquelles vous mettez une intention et une énergie. Cette pierre travaille avec l'élément feu et elle brûle toute forme de doute et amène vraiment un sens de focus, vraiment d'attention très précise. Et le clear quartz, le quartz clair, la purification qui concerne tous les chakras. Ce cristal, la puissance de ce cristal amplifie, garde, transmet l'énergie. Elle permet de travailler elle nous permet de travailler avec elle dans tous les sens du terme, dans le sens de l'abondance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc elle permet de clarifier et de nettoyer le champ énergétique. L'enfant intérieur, le succès, la purification. Ça, c'est les 3 choix pour vous, les amis. Alors, prenez le temps, respirez.
Ancrez-vous et choisissez. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi cette carte du quartz rose, qui nous invite à plonger dans notre cœur, le cœur de notre enfant intérieur, celui qui nous murmure à l'oreille, celui qui est là, cet enfant toujours présent, et qui demande une attention particulière, qui demande votre écoute, votre attention, votre présence, à entendre, à écouter cette lumière qui est en vous et cette douceur qui est en vous. Alors, on va tirer quelques cartes ensemble. Je vais essayer de faire une guidance assez rapide aujourd'hui. On va essayer d'aller à l'essentiel pour vous. Qu'est-ce que nous raconte cette pierre pour vous? Qu'est-ce qu'elle nous raconte pour vous? Qu'est-ce que vos guides vous transmettent et vous permettent de transmuter également, chers amis? On va prendre une deuxième carte ici. Quels sont les messages pour vous? On va déjà découvrir ensemble les cartes de tarot. On a le 8 de coupe. Vous voyez ce personnage coccinelle qui traverse, qui marche sur de la pierre, sur ce chemin. Ce personnage est aligné et marche à son rythme. Et de part et d'autre d'elle se trouvent là des différents animaux. On a des libellules, on a des oiseaux, on a des cygnes, on a des papillons, deux par deux. Et ils sont 8. 2, 4, 6, 8. Et on a 8 taches sur la robe de la coccinelle. Donc il y a vraiment un mouvement ici pour vous qui raconte l'infini, qui raconte la connexion à votre enfant intérieur, à la connexion à votre divin, le divin, votre enfant intérieur. Donc vous êtes en chemin vers votre lumière intérieure. Vous êtes vraiment en chemin. On accueille de cette beauté qui est en vous. Et on a le 5 de coupe. Et vous continuez votre chemin. Vous avez pris sur vous. Vous étiez submergé par vos émotions là. Vous laissez des choses derrière vous. Vous étiez submergé. Et là, vous avez vraiment construit votre chemin. Vous vous êtes élevé. Et vous marchez à votre rythme. Et vous y allez. Parce que vous savez que vous êtes en pleine transformation. Vous avez le bâton du pèlerin ici, avec ses fleurs. Vous avez laissé des choses derrière vous et vous avez bien fait. Et vous avancez. Et vous vous élevez. Là, on a la carte justement de l'enfant de la lune, qui vous regarde et qui vous appelle, qui appelle votre regard. C'est votre miroir. C'est votre miroir. Quand vous vous regardez dans le miroir, regardez l'enfant qui est en vous. Regardez cet être qui est toujours là, pour vous. Et qui brille pour vous et avec vous. On a la carte du soleil, c'est magnifique.
qui brille pour vous et avec vous, qui brille pour vous et avec vous. Vraiment. C'est vraiment le message, hein, de vous reconnecter avec cet enfant intérieur et de voir cette beauté qui est en vous. Et de voir ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez traversé. Et le soleil, il est là, il brille. Et on a deux personnages, on a deux personnes, deux personnages. Ensemble. Vous et votre enfant intérieur, vous avec votre autre. Mais là, il s'agit de votre enfant intérieur que vous regardez. Et on vous invite à ce que vous le regardiez. À ce que vous preniez du temps pour être avec cet enfant intérieur, mes amis. Ça va être une guidance vraiment rapide pour vous, hein. D'ailleurs pour tous les groupes. Mais là, j'aimerais juste aller à l'essentiel. Une courte guidance. On va avoir les conseils de l'archange Métatron pour vous. Le groupe numéro 1, le groupe de l'enfant intérieur, de l'amour, du cœur, qui est toujours là, toujours là, toujours là. Toujours là, cet enfant. Il est votre stabilité. Cet enfant, il est votre fondement, il est votre soleil, il est votre rythme, il est là, il est là, il est là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la communication. Speak up and be heard. Parlez, parlez à haute voix, exprimez-vous et soyez entendus. On a vraiment l'émotion qui est là, il y a quelque chose, vous avez vu ce parchemin, cette lettre dans la bouteille ici, qui demande à sortir de cette bouteille, qui demande à être exprimée, il y a quelque chose qui doit être exprimé. Votre enfant intérieur vous demande à ce que vous exprimiez. Vous savez ce que vous devez exprimer, vous le savez. Ça demande du courage, vous avez ce soleil-là, vous avez cette force-là. Et vous avez le cœur pour cela. Je vais vous lire un petit peu le passage. Alors, 5. La carte numéro 5, elle est reliée à la planète Mercure, qui est la planète de la communication, bien sûr, et de la puissance du mental. On vous dit de laisser sortir ce que vous avez longtemps laissé garder enfermé en vous-même. Souvent, on a peur de vraiment de parler, de dire les choses, ce qui est difficile à exprimer effectivement. Nos vrais désirs, nos opinions, nos vœux, nos sentiments. Et en faisant cela, en n'exprimant pas cela, on cache sa propre vérité de qui on est, à soi-même et aux autres. L'archange Métatron est prêt à vous aider ici, à dissoudre votre peur. Il vous demande vraiment de prendre ce temps-là. Vous pouvez, l'expression, elle se fait sous de multiples formes. Là, on vous dit, vous êtes encouragé aussi à utiliser des formes non verbales de communication, comme écrire un journal, écrire de la poésie, créer des affirmations, peigner, jouer de la musique, exprimez-vous sous n'importe quelle forme et qui vous convienne, bien sûr. Et faites tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir débloquer vos émotions et honorer qui vous êtes et honorer vos émotions. Votre voix est unique et vous appartient. Et laissez les autres entendre votre beauté, votre conviction et votre force. Donc on vous demande d'exprimer et d'être dans la lumière avec le soleil ici. On est vraiment dans les choses de l'émotion, là, dans l'émotionnel. Et là, ce qu'on vous demande, c'est par la création, par la créativité, exprimez vos émotions et soyez entendus et reconnus pour qui vous êtes.
Alors, je vais prendre quelques cartes. Ah oui, je vais prendre quand même ce jeu-là. La forêt sacrée, je vais prendre 2 cartes pour vous. Oups là. On a... Elle est très forte celle-là. La liberté, l'esprit de l'aigle, le chiffre 13, le nombre 13, c'est celui de la fin, du commencement, de la mort et du recommencement. Et on a... Non, j'aimerais une carte. Une carte, s'il vous plaît. Une deuxième carte pour le groupe numéro 1, pour cet enfant intérieur dont l'expression va amener cette liberté d'être. Alors, on a comme deuxième carte, on a focus. Le sorcier des bois, focus, vraiment l'attention sur ça, sur ce qui se dit maintenant. Prenez le temps de faire ce travail-là pour vous. Cela vous permettra vraiment de vous libérer, de prendre votre envol et de voir les choses effectivement sous une autre perspective. D'avoir ce regard et cette fluidité en fait qui sera nouvelle. Parce qu'une fois que les choses sont posées, dites, vous passez à une autre énergie s'ouvre à vous. Parce que vous vous ouvrez à vous-même, vous vous ouvrez à cet enfant intérieur qui a besoin d'être entendu et qui vous soutient aussi dans votre expression. Parce que cet enfant intérieur, c'est votre stabilité, je le dis au départ, c'est votre force. Regardez comme cette image est forte. Cette représentation de cet enfant, de la lune, de vos émotions. C'est très fort, très puissant. Alors, 13. Alors, je parle de cette carte. L'esprit de l'aigle vous invite sur son dos et vous permet de grimper sur son dos. La forêt semble très très petite et de plus en plus petite. Vous n'avez jamais ressenti cette liberté-là, cette sensation d'être si libre que cela. Cette carte vous indique que c'est le moment de vraiment de vous libérer et de laisser votre esprit voler. C'est reconnaître aussi que casser des codes, casser des choses, casser des routines, casser des habitudes, c'est ouvrir une brèche. C'est permettre vraiment un nouvel envol. Il y a quelque chose à casser. Vous voyez cette bouteille-là, elle doit être cassée, ouverte, découverte, pour que vous puissiez avancer sous un nouveau jour et vous renouveler, « 50, c'est la carte du Wizard of the Woods. C'est la vraie magie dans le monde. Pour développer son pouvoir intérieur, vous devez rassembler votre énergie et être concentré sur une chose. Diminuez les activités qui ne sont pas essentielles pour vous maintenant. Portez votre attention sur ce qui compte vraiment, sur ce qui est amour et beauté. Et c'est ce qui va se manifester dans votre vie. Donc c'est ça, en fait, c'est l'intention, elle est là. C'est ce dialogue avec votre enfant intérieur, c'est d'écouter ses conseils, c'est de laisser émerger, sortir
Exprimez vos émotions, ce que vous ressentez au plus profond de votre être, ce qui vous permettra vraiment d'avancer et d'avoir de la clarté et de manifester votre chemin aussi, avec force et avec foi. Je vais prendre des cartes d'affirmation, des phrases pour vous, le groupe numéro 1. Quels sont les conseils, messages pour vous, le groupe numéro 1? Non, oulala. Il y a beaucoup trop ici. Ça veut parler, ça veut parler. Ça veut parler, ça veut parler. Hein. Alors. Bon, alors. Ce que je vais faire, on va aller doucement. Parce que là, j'ai beaucoup d'énergie. On va prendre ces cartes-là. Déjà. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a beaucoup, mais voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors. Vivez pour les moments pour lesquels vous ne pouvez pas mettre des mots. Vivez ce qu'il y a à vivre. Vous êtes, you are amazing, vous êtes incroyable. Faites de chaque jour un chef-d'œuvre. Donc créez quelque chose, écrivez, c'est ça en fait, aussi. Faites de chaque jour un chef-d'œuvre. Faites de chaque jour un chef-d'œuvre. C'est porter votre attention sur quelque chose de beau, sur quelque chose que vous miroitez, que vous faites miroiter dans votre beauté. Vous êtes ce chef-d'œuvre en fait, c'est ça, c'est ça. Vous êtes ce chef-d'œuvre, vous êtes cet enfant intérieur, vous êtes cette beauté intérieure. Et même si vous n'arrivez pas encore à vous exprimer, parce que c'est ce que cette carte dit, si vous n'arrivez pas encore à vous exprimer, vivez ces moments-là, créez, vivez, regardez-vous, regardez votre beauté. Do what you can with what you have and where you are. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et où vous êtes. Utilisez vos ressources que vous avez. Being kind is never wasted. Être gentil, ce n'est jamais un gaspillage. C'est vraiment là, c'est l'amour de vous-même, l'amour de vous, l'amour de soi, l'amour de vous qui est essentiel ici pour vous. Alors, quel autre message pour le groupe? On va prendre, j'aimerais 2 cartes pour le groupe numéro 1. Le message pour vous de l'enfant intérieur, les messages de vos guides. Alors, une licorne et une deuxième licorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Divine timing. Donc c'est le temps divin. Tout est question de temps et le temps est tout. Heureusement, je relâche mes préoccupations sur le temps et laisse les choses arriver quand et quand cela doit être. J'ai confiance que le calendrier divin sait ce qu'il fait. Donc c'est vraiment faire confiance au temps qui est nécessaire pour vous exprimer, pour communiquer. Faites confiance à ce temps-là, à vos ressentis. Faites confiance à votre ressenti. Prenez le temps et soyez ce temps-là, c'est-à-dire vivez ce temps nécessaire pour vous, pour exprimer ce qu'il y a à exprimer. Il n'y a aucune urgence, mais l'important c'est l'expression. L'expression dans la douceur, la bonté et l'amour de vous. Be kind. L'engagement.
Aujourd'hui, je fais le choix conscient de m'engager avec le monde dans une façon active. Je prendrai un nouveau chemin. Je parlerai aux étrangers. Je sentirai des fleurs. Et je caresserai des chiens. Et peut-être que je marcherai pieds nus. Voilà. Et en fin de journée, en fin de compte, j'aurai une journée vraiment différente de l'habituel. Donc c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est casser ces habitudes-là. Casser, il y a quelque chose à casser. Et il se peut que voilà, quelque chose qu'une épiphanie arrive, quelque chose arrive et qui va changer votre vie pour toujours. Et surtout, sans pression aucune, mais c'est vraiment casser cette routine-là. C'est cette haute perspective-là que vous raconte aussi cet aigle. La liberté, c'est voir les choses sous un nouvel angle, bien sûr, mais une autre perspective. Pour pouvoir rencontrer des êtres, pour que vous puissiez vous rencontrer autrement. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous regardez cet enfant en vous, qui brille. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre quand même... Alors, on va prendre nos anges archanges pour le groupe numéro 1 du quartz rose de l'enfant intérieur. Quel est le message? Quel est l'archange ou l'ange auquel vous pouvez faire appel et qui est là de toute façon pour vous? Faites appel, demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Et vous êtes entendu. Vous avez déjà beaucoup déposé des choses. Hein. Il est temps maintenant pour vous d'ouvrir la voie à votre expression. Unique. On a l'archange Métatron. C'est magnifique. Puissance spirituelle, la sagesse ésotérique, la géométrie sacrée. Cela vous parle certainement. Hein. L'archange Métatron qui est avec vous, qui vous a parlé de communication, il est là. Hein. Alors, 16. L'archange Métatron est la voix de Dieu. C'est l'ange de la sagesse ésotérique. Il peut vous aider à activer la connaissance spirituelle à travers des enseignements spirituels, des livres, des pratiques, de la sagesse élevée, la géométrie sacrée, pardon. L'archange Métatron travaille avec le chakra de la terre, tout en dessous du chakra racine, et le chakra au-dessus du chakra couronne, et permet d'ancrer ce pilier de lumière dans la terre, en dessous de vous et au-dessus de vous. L'archange Métatron, ça c'est important pour cette lecture-là. L'archange Métatron aussi aide les enfants. Particulièrement ceux qui ont un spectre autistique, qui ont tous les problèmes de croissance difficiles parce que ce sont des êtres hypersensibles. L'oracle vous dit ici, il est temps de rentrer dans votre vérité, dans votre vraie puissance spirituelle. Il est temps d'entrer dans votre vraie puissance spirituelle en cheminant avec votre enfant intérieur. En cheminant avec votre enfant intérieur. Je pense que c'est ça le message. C'est d'incarner votre puissance spirituelle en cheminant avec votre enfant intérieur. C'est ça le message pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Et un dernier message pour vous de nos amis les animaux.
Un message pour vous. Groupe numéro 1. Un message pour vous. Un message du cœur de votre enfant intérieur. Quand vous pensez à vous, enfant, à quel animal vient vous rencontrer? Cet animal est important pour vous. Quelle peluche, quel animal, quelle image vous avez quand vous étiez enfant? Allez à la rencontre de cet animal. Alors, pour le groupe numéro 1, quel est le message ici? Alors, on a la grenouille, la prospérité, et la grenouille qui est amphibien, oui, on dit amphibien, de l'eau à la terre, ce cheminement que vous avez fait de l'eau à la terre, de l'émotion à la terre, à l'ancrage. Let go of the past, laissez le passé et embrassez le changement. Les opportunités sont juste à portée de main. Sautez dans ce nouveau jour avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attend. L'abondance et la bonne fortune vous attend. Là, il y a 2 grenouilles, il y en a encore le nombre 2 qui est très présent. Puis là, on a vraiment comme un gardien spirituel ici, qui veille sur vous. Qui veille sur vous et votre enfant intérieur. Parce que le 2, c'est vous et votre enfant intérieur. C'est ça, en fait. Mes amis. Alors, je suis heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Un nouveau départ avec votre enfant intérieur. Je vous embrasse et puis portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Et puis, bien sûr, on remercie ici particulièrement l'archange Métatron. Et tous nos guides, nos soutiens. Tous nos soutiens et tous nos guides. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de partager cette vidéo si cela vous a plu. Et puis, prenez soin de vous deux. À bientôt, merci. Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique pierre Orpiment qui parle de succès dans ce que vous entreprenez aujourd'hui, qui parle d'abondance, qui parle de réussite, qui parle de soleil, qui parle de feu, de passion dans ce que vous faites, vraiment dans ce que vous avez entrepris. Je mets un petit peu de Palo Santo. Et d'ancrer vraiment cette réussite dans votre fort intérieur, le fort intérieur. Il y a quelque chose de très ancré ici pour vous, très très ancré, parce que vous avez travaillé dur pour cela. Et là, c'est le temps de la récolte, je dirais. On va regarder ensemble, je vais tirer quelques cartes de tarot pour vous. Orpiment, c'est le piment de l'or. C'est ce qui met du feu, de l'action, de la créativité dans ce que vous entreprenez. Il y a quelque chose d'assez rare aussi dans ce que vous avez fait ou ce que vous faites, dans ce que vous créez. Il y a quelque chose de très rare. Alors, deuxième carte pour le groupe numéro 2. Je vais essayer de faire une guidance assez courte. On verra. Alors, on a comme première carte, on a, vous voyez, l'as de denier, l'as de pentacle, qui parle de réussite, d'entreprise que vous avez semée depuis longtemps, qui éclot
Et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, mais vous avez porté beaucoup de projets, différents projets. Et là, on voit que vous en avez choisi un. Et c'est celui-ci, celui que vous avez choisi. Vous voyez, en plus, il a la couleur orange, hein, comme orange et jaune comme cette pierre. Hein, c'est incroyable. Et ce choix que vous avez fait, eh bien, il porte ses fruits. Vous voyez, de la main gauche, ce personnage tient cette tige et de la main droite, ce personnage voit grandir cette plante. Il y a vraiment une transformation qui se passe pour vous, qui s'est passée. Vous avez porté beaucoup de projets. Et c'était beaucoup trop, hein, c'était beaucoup trop, je pense, pour vous. Vous avez eu du mal à choisir parmi toutes ces belles choses, sur quel projet vous arrêtez. Eh bien, vous avez fait votre choix, vous êtes en train de faire votre choix, et ce choix va porter ses fruits. Mais de quelque chose de très spécifique, de très spécial pour vous. Et en fait, c'est comme si ces anciens projets, vous les avez intégrés. Ça me vient ici parce qu'on a, vous voyez, cette forme-là qui me fait penser à cette robe-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre, de l'intégration. Vous avez intégré le meilleur, c'est peut-être ça, vous avez intégré le meilleur de ces nombreux projets, vous les avez intégrés, digérés. Et vous avez choisi quelque chose de nouveau. Vous en avez fait quelque chose de nouveau. De vraiment nouveau et de très spécial. De très original. Très original. Alors, merci de nous dire un peu plus sur ce succès, sur ce projet que vous soignez avec cela. Sur ce projet que vous soignez avec cœur. En tout cas, il vous a demandé beaucoup de patience. Vous êtes quelqu'un de très patient. Et obstiné aussi. Hein. Parce que vous savez le bien fondé. Et vous avez vraiment un solide fondement, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment... vous êtes assis sur quelque chose que vous avez créé. Que vous avez créé. Bon, on va prendre les 3 cartes. Elles sont venues. On a... Vous avez vu ça, on a l'as de denier. On a un deuxième as de denier. Et vous avez de l'or dans les mains. Vous avez l'espoir, vous avez la réussite dans les mains. Cette main-là, vous avez la main verte. Peut-être vous travaillez avec les plantes, avec enfin, quelque chose de créatif. Vous avez la main verte. Votre main est source de beauté, de création, de réussite. Vos mains. Et vous avez cette connexion. Hein. Là, on a l'œil d'Horus. Vous avez cette connexion au monde invisible. Vous avez cette clairvoyance qui vous permet de vraiment d'avancer dans vos projets. Et de choisir le projet qui porte ses fruits. Hein. On a le 10 d'épée. Vous avez compris les leçons du passé. Donc ça c'est l'ancien cycle. Le cycle qui s'est terminé. Vous avez compris l'enseignement du passé. À ne plus devoir porter ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est pas utile, ce qui comment on appelle ça, ne consolide pas, ce qui ne vous amène pas à ce projet de couleur. Vous avez compris l'ancien, vous avez compris que l'ancien n'est plus utile. Et vous vous dirigez vers ce nouveau projet-là avec la reine. On a la reine ici de bâton.
qui est passionné comme vous l'êtes, qui est passionné et qui réussit vraiment à ancrer sa réussite, ancrer ce projet dans la matière. Parce que vous avez le succès, il est pleinement là. Hein. C'est juste magnifique. Juste magnifique, magnifique, magnificos. Wow. Et vous connaissez les cycles et les saisons. C'est votre force. Vous savez quand laisser les choses maturer. Vous savez comment laisser les choses grandir, les observer, couper ce qu'il y a à couper, refaire, refondre, malaxer, rediriger, orienter à nouveau. Vous êtes à l'écoute de vous, l'écoute du projet lui-même aussi. Et vous savez aussi écouter les conseils, mais des personnes en qui vous avez confiance, bien sûr. Vous avez cette écoute, parce que dans la nature, il y a l'écoute, elle est là, on écoute la nature. Parce qu'elle raconte beaucoup de choses. Parce qu'elle est ce miroir de la vie, la nature. C'est votre source d'inspiration, la nature. Alors, quel est le... Il faut bien que je pose une question. Quel est le conseil de l'archange Métatron pour vous, les amis du groupe numéro 2? Quel est le conseil de l'archange Métatron pour vous? Quel est le conseil pour vous? Pour grandir encore, pour ancrer et voir fleurir votre projet. Alors, j'aimerais une carte. Il y a plein de cartes qui se retournent là. Un nouvelle aube pour vous, bien sûr. Nouveau commencement, nouveau départ. On a 2 as, on a 2 10. On a une reine. Oui. Alors, une carte. On laisse poser, laisser poser. En fait, donc je vais laisser poser la main droite. Et on va couper. On a le mouvement, l'action est demandée. Et juste là, l'autre de la coupe, on a le mystère et la magie de la vie, avec l'enfant indigo, avec cette étoile-là, c'est magnifique. Alors, action. Aussi, fin de cycle 9, vous arrivez au bout de quelque chose, bien sûr. 9, 9, 9. La carte 9 est supportée par l'énergie de Mars, la planète de l'action et du mouvement dynamique. On vous dit qu'il ne soyez pas, n'ayez pas peur de poser vos buts à un niveau élevé, de rêver grand, rêver grand. On vous demande de changer votre attitude mentale, votre force physique vers de nouvelles expériences et de nouveaux territoires. Et pour rencontrer des personnes que vous avez besoin de rencontrer dans ce nouveau chemin. Et qui vont vous aider aussi dans ce qui va suivre. On vous dit de garder les yeux garder les yeux à l'horizon, de vraiment avoir cette ouverture aussi du regard. L'archange Métatron va parfois vous pousser et vous encourager, vous,
Et pour voir si vous tenez la durée. Parce qu'aussi, c'est vrai, tenir dans la durée, c'est important. Quand on a des projets comme ça demande de l'endurance. En fait, c'est ça, c'est l'endurance que vous avez. L'endurance que vous avez et en même temps, quand même, faire attention à ne pas vous brûler les ailes, c'est-à-dire pas vous fatiguer à l'extrême, pas vous fatiguer. C'est vraiment aussi, je pense aussi prendre soin de vous. Sachez équilibrer les choses, sachez équilibrer vos efforts aussi. Parce que voilà, je disais tout à l'heure, vous êtes vraiment lié à la nature, vous écoutez la nature, et la nature, elle a ses saisons, ses cycles. Laisser les choses tomber en automne et en hiver, c'est vraiment le temps de l'introspection, de l'intériorité. Et ce mouvement-là, dépend dans quelle saison vous êtes dans votre être, parce qu'il y a bien sûr les saisons, la nature, l'extérieur, auxquelles on est en résonance, mais il y a aussi votre propre rythme à vous. Dans quelle saison vous êtes vous? Dans quelle saison vous êtes vous? C'est important. Et comment vous adaptez par rapport au monde extérieur? Si le mouvement est demandé, peut-être c'est un mouvement aussi, en étant en méditation, on est en mouvement, hein, parce que le mouvement est subtil, donc c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. C'est important, c'est important, c'est important. Je vais prendre cette carte-là. Oups, pour vous, quels sont les conseils? Donc ce sera une courte guidance, comme je l'ai dit pour le groupe déjà numéro 1. Alors, quels sont les conseils de vos guides ici? Je vais prendre une deuxième carte. Changer tracks, changer les chemins. Face your shadow. On a regardé votre ombre et changer de chemin, changer la façon. En fait, si je prends ces phrases-là, donc c'est vraiment observer ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu pour ne pas revivre les mêmes choses. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fardeau que vous avez dû porter. Hein. C'est aussi être attentif à ça, ne pas répéter ces choses-là, pour ne pas vous fatiguer, vous exténuer. Donc c'est une question de rythme aussi, hein, de question d'endurance, mais d'endurance dans l'équilibre, d'endurance dans le respect de votre corps, de votre être, tout simplement. Dans le respect de la nature et de votre nature. Ce qui amène peut-être des changements, à faire des changements aujourd'hui. Des changements de rythme, justement. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là, du rythme, qui est très important pour vous à entendre, à écouter. Le rythme de la nature, votre rythme. C'est important. C'est le message qui est important pour vous. Mes amis du groupe numéro 2, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais prendre maintenant. Oups, alors, The Secret Forest. Alors, je vais juste remettre. Oh non, c'est juste. Alors, j'aimerais 2 cartes pour le groupe numéro 2. Trop. Une carte et une deuxième. Je pense que la deuxième, je vais la faire direct comme ça, comme les autres. Alors, une deuxième carte. Voilà. Oula, oula là là là, magnifique. Alors, on a le phénix, la transmutation, la passion, le feu, la nouveauté, ce projet qui décolle comme vous décollez aussi.
Et on a l'esprit, la flexibilité. Flexible, c'est ça en fait, c'est ça. Change tracks flexible. Vous devez être attentif, parce que c'est comme, voilà, comme les plantes poussent, elles ont cette flexibilité, elles trouvent leur chemin. Elles trouvent leur chemin comme vous trouvez votre chemin. C'est ça, c'est l'adaptabilité, la flexibilité. C'est s'adapter, c'est être à l'écoute de la nature, de votre nature, et votre projet aussi a peut-être besoin d'une adaptation, d'un changement peut-être juste léger, mais il y a quelque chose aussi à équilibrer ici pour vous. Mais en tout cas, le succès va vous amener vraiment... c'est par toutes ces transformations que vous avez faites que vous arrivez au succès. Juste quelques mots par rapport à ces cartes. 48. 48. On a flexibilité. Cette carte vous encourage à être flexible dans votre vie. Soyez prêt à vous pencher, même... même s'il est des temps où on doit être fort, tenir fort, parfois la plus grande valeur, c'est de contourner la situation. Vous voyez, change tracks, changer, contourner la situation, s'adapter, plutôt que d'y faire face de façon frontale. Soyez adaptable. En étant adaptable, vous allez réussir. Alors, le phénix. Votre vie est en train de changer peut-être d'une façon que vous n'attendiez pas, mais cela est juste sauvagement magnifique. La transmutation est un acte de changement pour tout être. Le phénix est légendaire pour sa transmutation dans le feu et par le feu. Dans les flammes, il renaît en laissant derrière le vieux, l'ancien, et pour devenir un oiseau libre et sauvage. Un oiseau libre et sauvage. Alors, on va prendre une carte d'un archange pour vous. Alors, on va prendre ici la carte pour le groupe numéro 2. Quel archange est là pour vous soutenir, vers qui vous pouvez vous tourner pour être dans cette dynamique. Bien. Eh bien, l'archange Métatron, il est là. Il est là, il est là. Dans le choix numéro 1, il était là, il est là maintenant. Ici, il est présent. Et il fait le lien vraiment avec le choix numéro 1. Donnez-moi juste 2 secondes que je réfléchisse. C'est ce choix numéro 2 de cette pierre de l'or piment du succès. Vient après le choix numéro 1 qui parle de l'enfant intérieur, de lui laisser une place au soleil, de regarder, d'être à l'écoute de cet enfant intérieur. Et par cela, laisser de côté ce qui a laissé de côté, vous débarrasser de l'ancien. Vous regardez votre force, votre beauté. La reine, donc l'archétype de la reine de bâton que vous êtes, vous amène au changement, à la transmutation et au succès. Donc là, en tout cas pour les 2 premiers choix, il y a vraiment des étapes différentes du chemin. Des étapes différentes du chemin, de votre chemin. Si cela vous dit d'aller regarder le choix numéro 1, bien sûr. On prend un animal, spirit, pour vous. Quel autre conseil pour vous, les amis du groupe numéro 1?
numéro 2. Numéro 1 parce que je vois l'archange Bétatron, mais là c'est le numéro 2. Qui parle de sagesse ésotérique, de puissance spirituelle et de géométrie sacrée. L'invisible est là. Hein, là, l'invisible est là, est visible. Vous avez rendu visible, c'est invisible. Là, on voit ce que l'on ne voit pas normalement. C'est les racines cachées. Vous les avez découvertes et découvertes. Ces racines cachées, si ça peut vous parler. Vous avez découvert ces racines cachées. Et vous avez changé, change tracks. Vous avez changé aussi les chemins, le cheminement. Peut-être que vous changez vos racines. Vous créez de nouvelles racines. Par la transmutation, vous avez transmuté des choses. Vous avez laissé le passé qui vous mettait dans l'ombre. Et parce que vous avez regardé votre ombre, vous avez regardé les ombres du passé, peut-être du passé transgénérationnel. Et cela vous donne une nouvelle énergie pour créer de nouvelles choses et arriver vraiment à votre abondance, à votre succès, à vous. À vous, à vous, à vous. Alors, le choix numéro 2, quel conseil d'un guide animal pour vous? Pour le choix numéro 2. Oh là là. Alors, on a les écureuils, toujours préparés. Vous êtes un expert du travail difficile et du jeu difficile. Votre disposition joyeuse est une bénédiction pour chacun. Ne laissez pas les distractions de la vie vous sortir de votre chemin. Faites un plan pour le futur et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Donc là, on vous demande, c'est une indication, un conseil de préparer votre futur, et c'est ce que vous faites avec ce projet-là. Donc il y a une planification à faire que vous savez faire par votre expérience. Il y a une attention particulière au processus aussi il y a le mot production qui me viennent, mais de concrétisation de votre projet. C'est important, bien sûr. Alors, on va mettre ça ici. Et qu'est-ce que je vais prendre d'autre pour vous? Voilà, quelques cartes ici. Quelques phrases, quelques mots pour le groupe numéro 2. On est trop comme ça. Bien, je vais prendre ceci. Alors, on a... Vous êtes gentil, intelligent et brave. Yes. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Là, ça rebondit sur vraiment changer la façon de faire hein, aussi. Changer la façon de faire. Croyez en vous-même et vous serez inarrêtable. On ne peut mesurer un rêve, ça veut dire que le rêve est infini. Rêvez grand, rêvez grand, rêvez grand. Rêvez grand pour réaliser vos projets, votre projet, celui que vous avez choisi. C'est votre projet de vie, c'est votre vie. Votre vie, c'est votre projet aussi. C'est ce que vous créez. Voilà mes amis pour vous. Mes amis du groupe numéro 2, j'espère que
cette guidance vous aura aidé, vous aide. Si c'est tel est le cas, merci de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Et puis, je remercie bien sûr tous nos guides. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt. Bienvenue les amis du groupe numéro 3. Vous avez choisi ce quartz clair. Magnifique. Et la purification. Le nettoyage, les choses à nettoyer, à purifier. Comme on le fait ici avec du Palo Santo. Prenez soin de votre corps, on me dit. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre corps. Votre corps est votre temple. En son entier. En son entier. C'est votre maison. Eh bien, je vais commencer autrement pour cette guidance, avec d'autres cartes. Quand on parle de prenez soin de votre corps, je vais prendre l'oracle d'amour, amour de soi, pour le groupe numéro 3. Alors, quels sont les conseils ici de vos guides pour vous? Il y a vraiment il y a un éveil très fort que je ressens en bas de la colonne. C'est vraiment un réveil de vos énergies, de vos chakras. Donc c'est vraiment nettoyé. Hein. Cette pierre, elle concerne tous les chakras. Donc c'est vraiment de pouvoir scanner tous vos chakras, de les purifier, de les nettoyer. Vous pouvez le faire avec l'eau, vous pouvez vous adresser à quelqu'un que vous connaissez pour équilibrer, harmoniser vos énergies. Il est besoin de prendre soin de votre corps. Rituel. La dévotion, le chakra du troisième œil. J'aimerais une autre carte encore pour le groupe numéro 3. Troisième œil. Le groupe numéro 3. Troisième œil. Qui s'active, qui va s'activer ou qui est déjà activé pour vous. Le don de connaissance. Et on a le troisième œil encore. Hein. Il y a vraiment besoin d'un enracinement. Quand on travaille avec les chakras comme ça, les chakras, enfin tous les chakras, la base, la base, la base, la base, la fondation, c'est important d'être ancré, très important d'être ancré. Surtout s'il y a beaucoup de choses qui bougent, il faut vraiment être ancré. Hein. Alors, on a la carte 24 et 23, elles se suivent. 24. Alors, c'est le carte du rituel. On vous dit, donnez-vous une chance chaque jour. Cette carte suggère que vous vous êtes demandé beaucoup de vous-même. Vous avez voulu vous élever au-dessus de vos peurs et des mauvaises habitudes. Vous pouvez être, par contre, un don pour chaque personne que vous rencontrez. Vous pouvez donner de l'espoir, une image de grâce, une inspiration et une élévation. Pour faire cela, vous devez avoir vraiment une pratique de dévotion qui vous permet de connaître comment
diriger votre esprit, qui vous permet de commander comment diriger votre esprit pour ne pas polluer vos projections avec quelques pensées négatives ou des mots négatifs. Donc là, ce qu'on vous demande ici, c'est prendre soin. Donc prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit, de votre mental. C'est-à-dire, ici, c'est vraiment d'être attentif à vos projections, à vos images, aux mots que vous prononcez. Parce que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement puissant au niveau de vos capacités psychiques. Là, votre troisième œil, il est en éveil, il est éveillé. Et l'attention est importante pour vous. Que vous portiez attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Non pour vous restreindre, mais vraiment pour être dans cette énergie-là d'élévation et d'aide à l'autre aussi. Parce que vous projetez. Vous projetez de la lumière, la personne reçoit la lumière. Et vous avez ce don de connaissance, the gift of knowing, vous l'avez. Réveillez-vous à votre vrai, à votre vérité. Répondez à votre appel. Il y a quelque chose qui s'éveille très fortement chez vous. C'est la carte 23. Quand il y a de l'amour, il n'y a aucune question à propos de ce que vous devez faire ensuite. Donc c'est vraiment... la connaissance est liée à l'amour, à la beauté, à la lumière. Bien, c'est un bon début. Alors, on va prendre les cartes de tarot pour vous. Quels sont les conseils pour vous? De purification, d'éveil. Quels sont les conseils pour le groupe numéro 3? Dans ce temps très fort d'élévation, d'ancrage aussi nécessaire. Parce qu'on parle de rituel, on parle de quelque chose de vraiment d'ancrer dans la matière, hein, votre spiritualité, d'ancrer dans votre quotidien. Alors, quels sont les messages de vos guides dans ce temps d'évolution spirituelle? Numéro 3. Le groupe numéro 3. Voilà, pour vous. Alors, on va regarder les cartes de tarot pour vous. On a l'As de bâton, la connaissance qui émerge, punaise, pardon, punaise. Voyez, cette fleur qui surgit de ce livre ouvert. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du surgissement, hein, que je parlais tout à l'heure d'éveil, quelque chose au niveau de ressenti, de la clairsentience que vous avez. Il y a quelque chose qui est vraiment qui grandit puissamment. Et on vous demande vraiment d'être attentif, à tenir les choses, à être maître de vos énergies.
de ne pas vous laisser déborder par vos énergies. On a le roi de denier, hein. C'est ça, ne pas vous laisser déborder par vos énergies. Les deniers, c'est vraiment une carte, ce sont les arcanes mineurs qui parlent de lenteur, d'ancrage, d'ancrage, d'ancrage. Donc là, on vous demande vraiment d'ancrer vos antennes, hein. Vous êtes sur vos antennes, donc on vous demande d'ancrer vos antennes. C'est important d'avoir cette grande assise parce que vous avez les écus, on a César ici, un vainqueur. Le vainqueur avec cœur, oui. Et l'ancrage est fondamental, vraiment. Parce que là, il y a des choses qui bougent beaucoup pour vous, hein. Et on a le 9 de coupe. Là, c'est vraiment le corps, l'équilibre dans votre corps. Une main qui reçoit, une main qui donne. Vous avez des mains guérisseurs, guérisseuses. C'est peut-être votre chemin, hein, là. Et on a le 8 de bâton. On a la réussite, on a ce portail qui s'ouvre avec vraiment des capacités de recevoir des enseignements spirituels très forts. Il y a vraiment, c'est une poussée, c'est en même temps une poussée de la nature parce que vous êtes quelqu'un de très ancré dans la nature et une arrivée des informations, une arrivée des informations. Ça veut dire que les informations, elles arrivent aussi bien d'en bas de la nature, du tréfond de la terre, du fond de la terre, du cœur de la terre, du cœur de la terre, que du cœur du ciel, en fait, c'est ça. Et vous êtes ce portail, vous recevez l'information. Et c'est à vous de prendre soin, c'est pour ça qu'on dit de prenez soin de votre corps, de prendre soin de vous en tant qu'entité, en tant qu'être présent ici sur Terre, parce que vous ancrez les choses. Et la purification, elle est nécessaire tous les jours. La protection est nécessaire tous les jours. Waouh! Je pourrais m'arrêter là, hein, pour vous, mais on va continuer un petit peu. J'adore. Quel cadeau, vraiment. Quel cadeau ces guidances, vraiment, ce sont vraiment des cadeaux que l'on s'offre aussi, hein. C'est un cadeau pour moi de faire ces guidances, vraiment. Alors, l'archange Métatron, quel est le conseil de l'archange Métatron pour le groupe numéro 3 de la communication? 3, le troisième œil, la connaissance. Vous naissez avec cette connaissance, vous renaissez. Vous avez ce don-là. Donc, aimez-vous, aimez-vous, et aimez-vous, et vraiment... c'est comme la précédente guidance que j'ai faite. Là, il y a une continuité dans les 3 choix que j'ai initié, on va dire, plutôt. Parce que je fais rien. Je reçois et je transmets. Moi, je transmets ce que je reçois. Alors, archange Métatron. Quel est le message de l'archange Métatron pour vous? On va prendre celle-ci. Je vais en prendre une deuxième. J'ai besoin d'un deuxième message ici. Pour vous, numéro 3. Le don de la connaissance, le don de... Je la prends celle-ci. On a Detach from drama, look up. Se détacher du drame, regarder en haut. Donc, vous avez eu ce temps-là. On a le nombre 37, 10, c'est un nouveau cycle. Quand je vois cette image, je vois tout ce travail que vous avez fait sur votre enfant intérieur.
Et c'est en continuité, c'est en continuité avec ce que je viens de dire sur les 3 choix. Si vous pouvez regarder le choix numéro 1, c'est parfait. Parce que c'est vraiment ce dont on parle ici, c'est vraiment se reconnecter avec cet enfant intérieur. Et vous avez fait tout ce chemin, vous avez regardé votre ombre, vous avez grandi, et vous avez grandi avec votre enfant intérieur. Et maintenant vous regardez en haut, vous levez la tête, et vous êtes droite comme ce quartz clair. C'est pour ça que j'ai eu deux cartes, hein, parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a le diamant, hein. Vous vous rendez compte? Le chemin que vous avez parcouru. Et vous avez transcendé, vous avez intégré toutes ces couleurs. Vous avez fait les choix que vous deviez faire, vous les avez actés. Et vous avez grandi, vous avez regardé en haut. Pureté et innocence. Vous vous êtes choisi, on a le 51, 5 et 1, ça fait 6. 6, c'est dans les arcanes majeures du tarot, c'est s'aimer, c'est se choisir. C'est aimer et se choisir. Et ça, c'est la pure élévation. Le diamant, c'est vraiment la supraconscience. C'est vraiment cette lumière qui vous connecte au monde subtil. Et c'est parce que vous avez connu toute cette période difficile de drame, que vous avez traversé ça, que vous pouvez ancrer, que vous vous ancrez. Parce que vous savez l'ancrage nécessaire. Et puis on passe par le choix numéro 2 aussi, par rapport à la nature, par rapport aux racines, par rapport aux nouvelles racines. Il y a vraiment une continuité dans ces guidances. Un nouveau portail pour vous, vraiment. Alors, je vais lire quelques lignes. Alors, 37. Se détacher du drame. Quoi que vous traversiez, quoi qu'il vous fasse du mal, vous pouvez toujours changer le paradigme, la façon de penser et remettre les choses en marche, remettre les choses sur une nouvelle angle de vie. Se détacher de mauvaises habitudes, transformer ceci en des choses plus positives. On vous demande simplement, voilà, en fait, dans ces livrets-là, des fois, il y a des phrases qui vous parlent, des fois des phrases qui ne parlent pas. Donc c'est à vous aussi d'ailleurs dans les guidances, de façon générale, dans mes guidances, vraiment ce qui résonne avec vous, c'est important que cela résonne, pour que cela ait du sens pour vous. Et que cela touche un de vos sens pour vous aussi. Donc là, pour moi, la dernière phrase ici du texte, c'est on nous demande simplement de garder la lumière. Gardez cette lumière, gardez cette lumière. On nous demande simplement de garder, c'est-à-dire garder cet espoir, garder cette étoile, garder cet enfant intérieur en nous, garder ce soleil en nous, garder cette lumière. Et l'autre carte, 51. On vous remercie de le service que vous faites vers la lumière. Merci pour ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Vous êtes une lumière blanche dans un corps humain avec des ailes qui s'expandent, qui s'expandent à chaque moment, à chaque moment quand vous permettez à l'amour de vous traverser. Le blanc, la blancheur, amène la pureté et la grâce, vous amène la pureté et la grâce maintenant. Arrêtez-vous et ayez du plaisir avec cette beauté. Et dans ce temps, dans ce point tranquille du silence, dans le silence. Dans le silence, il y a quelque chose avec le silence aussi pour vous, bien sûr.
qui est nécessaire. Écouter et recevoir dans le silence. Écouter et recevoir dans le silence. Et écouter et recevoir dans le silence. Recevoir et donner aussi dans le silence par votre simple présence. Écouter et recevoir dans le silence. Recevoir et donner dans le silence. Écouter, recevoir, donner. On a 3. Le chiffre 3. J'ai envie de prendre autre chose là maintenant. Pour vous, la sagesse des royaumes cachés pour le groupe numéro 3, parce que je crois que c'est important ici. Pour vous. Je prends qu'une carte. Et on va prendre une carte. La forêt sacrée. Une carte. Voilà. Alors on a, ici on a The Metal King. On a le roi métal, en métal, discipline, l'armure, les frontières, les limites. 37, ça fait 10. Exactement. Donc, protection, vous protégez. Alors, protégez votre corps, protégez votre être. 37. Posez les limites qu'il vous faut pour vous protéger. Hein. Surtout dans cette ascension-là, dans cet éveil-là. Alors, cette carte du roi métal est forte et vous protège avec on appelle ça un shield. C'est le bouclier, de son bouclier. Peu importe qui vous envoie des critiques ou de la jalousie, vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais mal. Donc on vous demande par cette carte de vraiment de poser des frontières, des limites saines. Si vous le faites et en le faisant, tout le monde va pouvoir en profiter. Soyez, donc cette carte vous demande de vous assurer de savoir où vous terminez et où l'autre commence. C'est-à-dire c'est vraiment voilà, de poser ces frontières, connaître votre espace. C'est vraiment séparer les espaces de vous et de l'autre. Pour rester dans votre énergie et protéger votre énergie. Parce que c'est que comme ça que vous pourrez déjà, 1, vous ancrer, 2, grandir et 3, donner. Et là, on a Truth, l'esprit du corbeau, la vérité. 32, 5, le changement, la vérité. Vous êtes dans votre vérité. C'est ça aussi. Quand on pose ces frontières, vous êtes dans votre vérité. Et votre vérité, c'est votre beauté, c'est votre justesse. C'est votre parole, c'est votre être. C'est vous rendre justice. Voilà. 32, quelques mots. Truth. Ouais. Dans la Grèce ancienne, antique, on pensait que on croyait que les corbeaux amenaient les messages des dieux. Et grâce à leur vision très précise, ils amenaient la vérité. L'âme aime la vérité. Quelle est votre vérité concernant votre âme? Soyez honnête avec vous-même et parlez à partir de votre cœur. Donc, prenez soin de votre corps. J'ai dit ça tout au début. Prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre cœur. Parce que vous êtes amenés à faire de grandes choses. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Eh bien, je prends plutôt ces cartes-là. On va changer un petit peu. Hop. Alors, quels sont les conseils ici de vos guides?
Merci, merci pour cette magnifique guidance. J'adore ces cycles de guidance, vraiment, vraiment, vraiment. On a 2 cartes, donc je les garde. Alors, on a Jump in, sauter. L'énergie d'Andromède, l'aventure. Dites oui au changement. Donc c'est vraiment, on vous encourage à plonger dans ce changement. Et si vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on dirait un œil. Hein. Donc le 3e œil, c'est vraiment, on vous encourage à vous ouvrir à ces capacités que vous avez. I am sorry. Writing past wrongs. C'est vraiment honorer. Vous voyez. En fait, cette carte vous demande de prendre le temps d'honorer cette époque difficile que vous avez traversée, que vous avez surmontée. D'honorer la personne que vous avez été, d'honorer, de la remercier, d'avoir su créer de nouvelles racines, d'avoir su tenir, d'avoir su grandir, malgré toutes les difficultés et avec toutes les difficultés. Vous voyez toutes ces racines ici, vous voyez ces personnages faits de racines, de branches terrestres et célestes. C'est que vous n'étiez pas seul. Hein. N'oubliez pas, vous n'étiez pas seul. Pour moi, le texte raconte une chose, mais l'image, pour moi, ce que dit cette carte, c'est d'honorer votre chemin, honorer vos racines, honorer votre force, honorer votre énergie, honorer votre ombre. Parce qu'elle a construit votre lumière et vous avez construit votre lumière avec votre ombre. Et regardez maintenant cette nouvelle étape, cette plongée dans un univers qui est votre vérité, qui est votre vérité à vous. C'est vraiment un grand bond que vous avez fait, que vous faites. Donc n'ayez pas peur d'accepter cette lumière-là, d'accepter vos dons. Accueillez-les. Écoutez, recevoir et donner. Vous retrouvez votre foi, vraiment. Si vous l'aviez perdue, vous la retrouvez. Et vous l'exprimez. Et ces mots-là me ramènent à un autre choix dans cette guidance. Alors, une carte des anges archanges pour le groupe numéro 3. Alors, quel est l'ange archange qui vient pour vous ici, mes amis du groupe numéro 3? Alors, on a Melchisédek, développement spirituel, étude, la loi de l'attraction, développement
spirituelle. Melchisédek, mon Dieu, mon Dieu. Alors, qui, si je ne me trompe pas, travaille aussi avec la géométrie sacrée. 23, 23. Melchisédek était un grand prêtre des temps bibliques, est mentionné dans l'Ancien Testament et dans les rouleaux de la mer morte. On dit que Melchisédek devait être la préincarnation du Christ, parce qu'il y a beaucoup de similarités entre son histoire et celle de Jésus. Connu comme étant un ange des armées et le roi de la paix, Melchisédek, dans le nouvel âge spirituel, est vu comme un être, un enseignant qui a une très très haute vibration de sagesse et aussi un leader de lumière. C'est magnifique de pouvoir se connecter avec lui quand vous voulez accélérer votre chemin, votre voyage spirituel. Alors, on va prendre un message de vos guides animaux, spirit. On est vraiment dans le changement pour vous. Hein. Vraiment dans le changement pour vous. Alors, quel animal, quel esprit ici vient pour vous, le groupe numéro 3. Le mystique, l'ours polaire. Sachez que les challenges vous rendent forte. Ayez foi. Ayez foi quand vous faites face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver et de renouveler votre force. Donc c'est vraiment en accord avec les tout premiers mots de cette guidance pour vous. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre être. Embrassez vos capacités, vos habiletés psychiques. Vous portez le chaman en vous. Vous portez le chaman en vous. Je parlais de guérison ici avec les mains. Qui recevait, qui donnait. Vous êtes peut-être un guérisseur, une guérisseuse. Mais vous portez le chaman. Vous êtes ce lien entre le monde visible et invisible. Alors, j'ai envie de prendre autre chose pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Je prends ces cartes ici. Alors, pour le groupe numéro 3, on va mettre un endroit. Quels sont les derniers messages pour vous, groupe numéro 3? Je vais prendre 3 cartes maintenant. 2 et 3. Alors, nous avons ici quelque chose de nouveau est en chemin vers vous. Relâchez pour recevoir. Détachez, relâchez-vous et relâchez et recevez. Car quelque chose de nouveau arrive pour vous. Croyez en vous-même, croyez en vos rêves. Ce que vous croyez et ce que vous créez, vous pouvez faire toutes les choses que vous voulez. Et la dernière carte, on a cleanse, nettoyer. Vous êtes haut, pleurez, transpirez, buvez,
nager pour vous rafraîchir, nettoyage. Donc la dernière carte, elle vient boucler la première carte qui est celle de la purification. Donc l'élément eau est important pour vous. Buvez de l'eau, buvez, purifiez-vous, pleurez, pleurez de joie aussi, pas seulement de tristesse, mais laissez s'exprimer le vent du changement, l'eau du changement, le flux du changement. Voilà mes amis du groupe numéro 3, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si cette guidance vous a plu, merci de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Et puis, merci à tous nos guides. Et puis, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.